il y a des trucs qui sont enchaînés avec plusieurs arcs. Et ouf. À un moment donné, j'étais content à revenir à des trucs plus légers, quoi. Mais bon, pareil, à l'inverse, tout le temps du léger ou de la rigolade, il y a des moments où on se lasse un petit peu aussi. Bon, après, on peut avoir fait le tour un peu de la rigolade. Non, c'est bien, c'est bien. Mais je l'ai senti venir un peu Spincheck par contre. Qu'il allait faire une fin de personnage. Parce que ça faisait 2-3 fois qu'on se voyait et il me disait ouais, je te passe ci, je te passe ça, comme ça, si je suis plus là, s'il m'arrive quelque chose, ça pourra continuer sans moi. Il arrêtait pas de me dire ça pourra continuer sans moi et tout ça. Je le reniflais, hein, le truc. Ouais. Je le reniflais, mais je pensais pas qu'il allait faire aussi vite quand même. Salut Toto. Non, il est passé tout à l'heure, je lui ai dit pitié la prochaine. Une voix pas insupportable, ce serait bien. Mais même pour le confort, hein, pour lui. Hein. Parce que même s'il a pas forcément mal à la gorge, mais quand même. Même pour le confort des gens qui jouaient avec lui. C'est compliqué. Hein. Je sais que Pépito, j'ai mis du temps à m'habituer. Tout le monde a mis du temps à s'habituer et je pense que ça dessert un peu le personnage de la base. À la fin, ça en fait un personnage iconique. Mais au début, je pense que c'est compliqué de faire des scènes avec, quoi. T'oublies ta voix dans le sens où tu parles avec ta voix adulte des fois sans t'en rendre compte ou juste tu parles avec ta voix gamine vraiment de manière naturelle. Ah ouais. Moi, ça m'a fait rire, c'est quand à un moment t'as gueulé contre je sais plus qui. Et là, vraiment, t'as gueulé avec une voix qui était plus une voix de gamine, ça me faisait rire. Mais ça faisait vraiment la gamine qui s'énerve d'un seul coup, ça m'a fait rigoler. Ouais, c'est ça, RMG, ouais. Mais là, il le disait beaucoup ces derniers temps, quoi. Ouais, ouais. Que m'a donné la charrette. Ouais, ouais. Disons que je me suis dit quand même, la charrette dans, ça sert, tu vois, mais c'est pas non plus un truc obligatoire. C'est pas non plus obligatoire pour travailler, tu vois. Parce que je peux mettre des trucs dans mon cheval quand même au final. Mais ouais, je me doutais un peu que ça venait, tu vois. Moi j'arrive à faire des voix différentes de la mienne. Là j'avoue j'ai flémé pour plein de raisons. Déjà parce que c'est confort de faire avec la mienne et en plus parce que j'ai une voix qui plaît donc c'est cool de s'en servir. C'est cool de s'en servir. Et comme ça les gens reconnaissent ma voix. Après, à faire une voix différente, vraiment différente comme il fait Spincheck tout le temps, tous les soirs. Putain, c'est... Je sais pas si j'aurais pas la flemme. Et en plus, c'est aussi... Il y a un truc que Spincheck qui fait bien, c'est que non seulement il fait des voix à la con, tu vois, mais il arrive à interpréter des émotions avec la voix à la con. Et ça, c'est bien. Parce que... Tu peux arriver à faire des voix à la con, mais déjà, par exemple, il y a plein de gens qui font des voix... C'est des voix de cow-boy comme ça, là. Celui dont on se fout toujours. Quand tu dis... à chaque fois, on fait la blague de quand tu dis bonjour à un groupe dans le jeu, il y a toujours un mec qui répond comme ça. Bonjour. Bonjour. Il y a toujours un mec qui a cette voix-là. Et le problème, c'est quand tu fais cette voix-là, les mecs qui font cette voix-là, bah, ils ont pas d'émotion parce que dès qu'ils te parlent, ah ouais, je vois ce que vous voulez dire, ils sont toujours sur la même intonation. Donc là, tu vois, je suis en colère. Là, je suis triste.
Voilà, ouais, voilà. Tu vois, ils sont tout le temps comme ça, en fait. Et ils arrivent pas. En fait, tu parles à quelqu'un qui est hyper, hyper monocorde, en fait. Mais c'est normal, parce que jouer avec une voix comme ça, c'est hyper dur. Et en fait, Spincheck, il arrive à faire des voix à la con comme ça, mais à jouer avec assez pour qu'il y ait des émotions avec. Et ça, c'est dur, en vrai, à faire. Alors qu'il y a plein de monde, en fait, tu leur parles, c'est vraiment, tu comprends pas leur. Ils sont toujours dans le même mood, tu vois. Toujours dans le même mood. Ah, moi, j'arrive à faire pas mal de voix à la con. Après, honnêtement, les faire pendant des heures, parce que vous avez vu, je fais des petits streams. Je sais pas si. Je pense que et j'aurais peur de flinguer ma voix aussi, hein, parce que. Merde. Parce que Spincheck il dit que ça lui fait rien, sauf qu'en vrai, honnêtement, s'il fait Pépito, s'il continue à faire Pépito, par exemple, s'il le faisait pendant un an, je pense que ça aurait des répercussions sur ses cordes vocales. Même s'il a pas l'impression. Moi, ma voix, c'est aussi mon métier. Non seulement en stream, mais aussi la voix off et tout ça, donc ça me ferait chier de flinguer ma voix. Ou de finir par avoir une voix trop à la Mach Meryl, vous voyez. Une voix trop cassée, en fait, j'aimerais pas, pardon. Ah oui, je fais voix off et narrateur. Et voix off. Pour plein de choses. Personne... Un nodule aux cordes vocales, rien qu'avec ma... putain. Non, c'est ça, hein. Ben moi, ça fait 5 ans que je stream. Ça, maintenant, j'ai une voix en béton armé, hein, parce que je parle pendant 6 à 12 heures, voire plus, tous les jours depuis 5 ans, quoi. Mais clairement, ça, ouais, ça travaille la voix de ouf, hein. Ouais, mais son perso au final, il marque, hein, de toute façon. Si j'appuyais sur le bouton. Mhm. Mais moi, du coup, c'est... Je triche parce que de base, j'ai une voix un peu spéciale. Donc ça m'avantage dans ce genre de jeu et c'est bien. Enfin, ça m'avantage. Les gens me remarquent et se rappellent de moi facilement à cause de ma voix. Et donc, c'est cool. Et si je faisais une voix à la con, j'avoue que je perdrais ce petit avantage. Du coup, j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire autre chose que ma voix normale. Bon, après, avec Ray, je prends l'air un peu plus sérieux, ouais, un peu plus sérieux souvent. Pas toujours, mais c'est vraiment le seul truc que je change un peu, c'est je suis un peu plus tranquille quand je suis en Ray. J'essaie de prendre la différence d'âge qu'on a, quoi, au niveau de la maturité. Mais j'y arrive pas tant que ça. Puis des fois, enfin la plupart du temps, en vrai, c'est juste moi dans un monde western, honnêtement. Je peux pas dire que je joue un rôle très souvent, en fait. Mais c'est vraiment intéressant, le RP c'est vraiment intéressant, c'est ouf. Snaga, merci pour le follow. Je pensais pas que ça me ferait faire autant de trucs différents au niveau des émotions et tout ça. Le monsieur à la grosse voix. Monsieur gros voix, comme dit Ricocotte, comme dit Kai. Monsieur gros voix. À Saint-Denis, il y a une femme, elle m'appelle Monsieur Bellevoix, je crois. Maintenant, elle connaît mon nom, mais pendant un mois, elle m'a appelé Monsieur Bellevoix. Ça me fait marrer. Moi, ça me fait rire. Ça arrive que dans le jeu, je dis bonjour. Je dis juste ça, bonjour. Et il y a un mec qui arrive et fait
Ah monsieur, vous avez une voix trop charismatique. Non, vous êtes trop charismatique. Mais comment ça? Comment vous pouvez dire que je suis charismatique? Je dis juste bonjour. Bah je sais pas, votre voix, votre allure. Ça me fait marrer. Je dis juste bonjour, je suis charismatique. Akai, elle est adorable. Mais on l'a souvent dit, hein. Franchement, on l'a souvent dit. Les gens qui jouent les enfants sur le serveur, ils sont trop forts en général. Franchement, ils sont trop forts. Que ce soit les gens les plus, les gamins les plus antipathiques, jusqu'aux gamins les plus attachants. Franchement, souvent, ils sont, enfin, de tous ceux que j'ai vus, ils sont trop forts. Ouais. Bah, en fait, ouais, je parlais avec Faiwen de ça, qui joue ma fille, du coup. C'est, il y a des avantages et des désavantages, quoi, quand t'es gamin. L'avantage, c'est que tu peux un peu faire comme tu peux couper la parole ou venir avec tes délires, tes trucs comme ça. Mais le problème aussi, c'est qu'il y a pas mal de gens qui réagissent comme toi, comme avec un gamin. C'est-à-dire que des fois, ils calculent pas ce que tu racontes ou ils te laissent de côté ou machin. Il y a pas mal de... Moi, c'est marrant parce que comme je suis très débutant... ouais, voilà. Exactement, ce que je disais. En fait, voilà. J'en reviens sur ça, Ilana, par exemple. Moi, au début du jeu, c'est mon premier RP ever et en plus, je suis pas du tout viewer de RP à la base ni rien. Et c'est mon premier perso et du coup, je fais du RP depuis 3 mois maintenant, je crois. Et en fait, pendant le premier mois, pratiquement, les gamins, j'avais tendance à réagir avec eux comme je réagis dans la vraie vie, c'est-à-dire que... tu sais que le truc qui s'est pris la tête sur il est bridé. Hop, c'est bon.